Nous, à l'aéroport, en 2000, on ne savait même pas ce qu'on consommait non plus. Hein. Pourtant, on signait les factures. Voilà, il y en avait pour un peu plus d'1 million d'euros, mais on signait les factures comme ça. Et le jour où on s'est aperçu ce que c'était, ce qu'on signait, quelle était la quantité, maintenant on sait que c'est 37 gigawattheures. Voilà, on le sait, à l'époque on ne savait pas. Voilà. Le fait de le savoir fait que si on arrive à savoir tous les jours ce qu'on consomme, tiens, pourquoi j'ai consommé un peu plus ce jour-là ? Pourquoi ? Et ça, déjà, ça permet également de faire des économies. Et alors, ces actions de maîtrise de la demande, hein, de MDE, comme on dit, vous les avez faites avec qui ? Alors, on les a fait tout seul. Alors, pourquoi tout seul ? Parce que il est vrai qu'à l'époque, ne sachant pas, j'avais vraiment le sentiment qu'on gaspillait un peu. C'est simple, on savait très bien que nos terminaux étaient éclairés à H24. Alors, on prenait facilement l'excuse de dire qu'un aéroport est ouvert à H24. Peut-être, mais la nuit, quand il y a des fois pas d'avion, il y avait les aéroports les aérogares étaient éclairés. Donc, je savais qu'il y avait un gros gâteau d'économie d'énergie et je voulais le manger tout seul. Parce que toutes les entreprises que j'ai vues, qui sont venues me voir, m'ont dit « Monsieur Gilquin, on est capable de faire des économies avec vous. Vous voyez, on va partager en deux les économies. » Et moi, je voyais le gros gâteau se couper en deux. Je disais « Non. » Vous êtes gourmand. Ah oui, je suis gourmand, très gourmand, vous l'avez vu. Et donc, je ne voulais pas. Et donc, on avait également l'avantage d'avoir un département très spécialisé dans l'énergie. Hein. En fait, de l'avoir créé dans l'énergie pour gérer toute l'exploitation. Et on a regroupé au sein de ce département toute la partie maintenance et la partie achat. Donc, on gère vraiment l'énergie de A à Z. Tout ça, ça nous a également donné la motivation de faire des économies. Alors, de 2002 à 2005, il n'y avait pas au sein de mon département toute la partie secondaire, ce qu'il y avait dans le bâtiment. Et je me souviens de mon patron qui était venu me voir en me disant « Hervé, tu nous demandes 30% de coûts énergétiques en plus. Maintenant, j'aimerais bien que tu fasses des économies. » Et là, je lui ai dit « Moi, fournissant l'énergie au bâtiment, je ne pouvais pas faire des économies. C'est la personne qui gère le bâtiment qui peut la faire, cette économie. » Et il m'a pris au mot, il m'a dit tiens, tu vas gérer les énergies dans le bâtiment et comme ça tu vas faire les économies. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai le choix maintenant au sein de mes équipes, il y a les personnes qui s'occupent de l'éclairage. Et dans un projet, on fait bien attention de différencier les réseaux. Voilà. Les réseaux qui sont proches des fenêtres, on fait qu'ils puissent s'éteindre. Il y a une personne qui s'occupe de ça, son métier c'est de s'occuper de faire tout ça, de gérer les économies. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas une personne spécialement dédiée dans ce domaine, vous n'y arriverez pas. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer à le faire. On avait des motivations, on était très motivés depuis très longtemps. Il faut faire. Moi, on me disait, Monsieur Gilquin, éteignez les terminaux. Ils sont allumés toute la nuit. Éteignez-les. Oui, mais qui va le faire ? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille le faire. On va pas les couper. Il n'y a pas d'interrupteur qui dit je t'éteins le terminal ou je te le mets en route. Il fallait une personne qui mette en place un projet, qui aille voir la personne qui s'occupe de l'automatisme, qui aille voir la personne qui s'occupe de l'éclairage, de la basse tension. Vous voyez ? Et donc, il faut une personne qui fédère tout ça. Voilà. Oui, alors justement, Claude Turbet, si tous les clients sont comme ça, vous mettez une partie de la clé sous la porte. Non, mais je pense que vous êtes en train de décrire le métier que je fais, que nous faisons. Et Hervé Gilquin dit, on n'a pas besoin de vous. Non, non, mais je ne sais pas. Dans le cas d'espèce de l'aéroport Saint-Exupéry, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment en profondeur cette opération pour savoir si à un moment ou à un autre, on a raté une occasion d'exprimer nos talents dans ce domaine-là. Vous n'avez pas été sollicité par Cofeli ? Si, d'accord. Mais Cofeli sont très bons pour le faire. Personnellement, on fait avec eux... Alors, là où les gâteaux sont plus difficiles à avoir, il n'y a pas de problème, là je laisse le monde m'aider. Voilà. Et là, par exemple, Cofeli travaille avec nous, et là, par exemple, avec Cofeli, on travaille avec eux sur la partie ventilation. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? Nous, on a mis en place plein de régules, des variateurs sur nos systèmes de centrales de traitement d'air qui nous a fait gagner énormément d'économies. On a regardé la régulation de nos groupes froids, on a gagné énormément. Mais Cofeli est venu nous voir avec une idée pas bête, et on leur a dit mettez-la en place, en nous disant Monsieur Gilquin, si on met des capteurs de CO2 dans votre aérogare, on est capable de ventiler en fonction de la qualité de l'air. Et on peut vous économiser en plein hiver ou en plein été sur le renouvellement d'air en fonction de la qualité de l'air. J'ai trouvé l'idée géniale, j'ai dit à Cofeli, allez-y. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils nous ont proposé. Mais je n'irai pas leur demander j'ai des spécialistes. Alors, si je n'avais pas de spécialistes chez moi, si à l'aéroport il n'y avait pas de département énergie ou de personnes qui sachent faire, alors là, je vous conseille
de vous faire aider. Parce que dans tous les cas, le résultat y est au final. Vous faites, si vous vous lancez dans des économies d'énergie, vous allez en faire.